Bonsoir Robert Crost. Bonsoir. Monsieur le maire, merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission de ce soir. Vous connaissez bien Coralie Mollaret, nos sociétaires qui sont là également ce soir et qui vous poseront une question. Je voulais déjà commencer par vous remercier d'être avec nous ce soir et d'accepter le jeu de cette émission à travers les différentes questions que nous allons vous poser. Coralie va démarrer par les premières questions. Oui, une fois coutume, je n'ai pas de questions coquines. Monsieur Crost, mais, quand même, la saison touristique commence. Les plages du Gros du Roi font rêver beaucoup de touristes, dont Nabil et Abdel, qui ont déjà acheté leur maillot de bain. Et malheureusement, il y a plusieurs points de côte qui sont victimes d'érosion. Comment faites-vous pour lutter contre ce phénomène ? C'est une excellente question, la question du trait de côte et des points d'érosion. Au Gros du Roi, on a cette particularité à la fois d'avoir de l'accrétion, puisque vous le savez, sur la pointe de l'Espiguette, on a un banc de sable extrêmement important qui se constitue, qui n'est en fait que l'histoire qui revient, puisqu'à l'époque, il y avait à cet endroit-là, avant que ne soit construit Port Camargue, ce qu'on appelait les Launes, des grands bancs de sable qui se développaient, qui à terme ferment la baie d'Aigues-Mortes et ensablent la baie d'Aigues-Mortes. Pendant 50 ans, on a réussi à maîtriser. Et il y a 350 000 mètres cubes de sédiments sableux qui transfèrent d'est en ouest à cet endroit-là. Et maintenant, ce banc est en train de se reconstituer. Donc ça, c'est un premier point. Et pour parler de l'érosion, nous avons 2 points d'érosion. Un point au Baronnet, c'est-à-dire à l'Espiguette, et ensuite un point au Pont des Abîmes, c'est-à-dire à la limite là, entre le Gard et l'Hérault. La question du trait de côte, aujourd'hui, nous l'abordons avec le CIMADREM, qui est un syndicat mixte, vous savez, un grand syndicat donc, qui s'occupe d'abord des digues du Rhône, puis aussi du trait de côte en PACA, dans les Bouches-du-Rhône, donc Port-Saint-Louis-du-Rhône, les Saintes-Maries, et à travers la gestion des milieux aquatiques, de la prévention des inondations et de la submersion marine, la GEMAPI, avec la communauté de communes, que nous avons transféré cette compétence et nous abordons cette question relative au trait de côte, érosion, accrétion, avec le syndicat. Et récemment, on a développé... Et déjà, en 2016, nous avions inauguré une première partie du cordon dunaire de second rang, puisque nous sommes dans une démarche, si vous voulez, qui utilise la nature. Donc, c'est des solutions fondées sur la nature, plutôt que de faire de l'enrochement, donc. Et on a complété le cordon, vous l'avez vu récemment, par des travaux. C'est que vous rajoutez du sable, du coup, pour éviter que la mer grignote. On renforce le cordon dunaire existant, et puis on prend du recul par rapport au trait de côte en rehaussant des cordons dunaires anciens, des chemins. Donc c'est une solution fondée sur la nature. Ça coûte cher. Mais il n'y a pas que cette solution. L'approche du trait de côte, ça se veut être une gestion intégrée. Oui. Il y a des sites sur lesquels on peut imaginer avoir une défense plus rigide, je dirais, et sur d'autres plus souples. Mais en tout cas, vous avez décidé d'utiliser cette solution, on imagine, pour permettre, pour continuer d'accueillir des touristes, parce qu'il faut aussi que ça soit, c'est l'un de vos atouts. Oui. C'est la solution la plus efficace pour votre territoire ? Alors, si vous voulez, bien sûr, la vocation d'accueil touristique des villes littorales, et notamment de celles que nous aimons particulièrement, nous, les Gardois et les Gardoises, c'est-à-dire le Gros du Roi. Vous pouvez regarder Abdel, il est là. Le Gros du Roi. Je confirme. Bien sûr, la préoccupation que nous avons de la gestion du trait de côte, elle est pour voir perdurer nos espaces naturels, puisque c'est quand même cette démarche-là. Il y a une protection, et puis on sait très bien que l'attractivité de ce littoral aussi, elle confère à travers l'activité touristique, bien sûr, des richesses. Et donc nous sommes bien dans cette démarche-là, à la fois de protéger les espaces naturels et de protéger aussi un outil économique important. Bien sûr. Oui, parce que le tourisme, bien évidemment, c'est la question, parce que ça change la configuration d'une commune comme le Gros du Roi, n'est-ce pas, Coralie ? Exactement, parce qu'en saison estivale, la population est multipliée par 10. Comment vous pouvez absorber ce flux de population ? Et puis, est-ce que les premières tendances de la saison sont bonnes ? Est-ce que c'est au vert les voyants. Les indicateurs, les voyants. Merci David Santover. Surtout ne m'aidez pas, ne m'aidez pas. Ah bon, d'abord, cette ville littorale, elle a beaucoup d'expérience. Elle a déjà depuis de très nombreuses années joué cette carte du balnéaire et de l'accueil touristique. Donc, elle sait faire.
Elle sait accueillir. Donc, bien sûr, nous sommes une ville de 8500 habitants et nous avons la capacité, on est capable d'accueillir 120 000 habitants. Mais c'est quand même énorme. Alors, on est capable parce que, depuis des années, nos prédécesseurs ont fait en sorte qu'il y ait de l'eau potable pour 120 000 habitants. On fait en sorte qu'on puisse traiter les eaux usées de 120 000 habitants. Les professionnels du tourisme, bien sûr, parce qu'ils ont eu la capacité, par leur professionnalisme, d'accueillir. Oui. Eh bien, cette ville est capable d'accueillir et elle est capable aussi de partager. Mais il y a un nécessaire équilibre entre la vie résidente et la vie d'accueil touristique. Mais au Grau-du-Roi, comme je veux dire dans les villes littorales d'Occitanie, où la mission Racine a organisé cet accueil, je considère, moi, que cette mission a été intéressante parce qu'elle a su à la fois développer l'urbain, mais aussi laisser de grands espaces naturels. Au Grau-du-Roi, 5000 hectares, 5000 hectares d'espaces naturels sensibles, à haute valeur environnementale, 10% urbanisés. Ça fait rêver. Voilà, mais ça fait rêver, mais ça dit quelque chose. C'est-à-dire que sur cette cité-là, d'abord c'est peu connu, c'est une ville qui est très boisée. Nous avons des espaces naturels boisés très importants sur le massif dunaire de l'Espiguette, qui est un des plus grands massifs d'Europe boisés avec les pins, etc. Nous avons 120 hectares de bois, vous savez, sur le Boucanet, avec le bois du Boucanet. Le conservatoire du littoral, avec la commune qui est gestionnaire, protège ces espaces. Donc on a quand même réussi, et nous sommes un grand site de France renouvelé, vraiment d'avoir une haute plus-value environnementale. On a trouvé quelqu'un qui fait des réponses plus importantes que Christophe Ribeck. On vous demande juste de raccourcir un tout petit peu. Là, je ne sais pas faire. Je sais pas faire. Une petite interrogation. Je ne sais pas faire. Parce que gouverner étant prévoir, vous ne craignez pas quand même la sécheresse et les alertes répétées de la préfète. Est-ce qu'un jour, vous vous dites pas, on peut nous couper l'eau ? Écoutez, on était en train de préparer, avant que j'arrive à l'émission tout à l'heure, dans le cadre, vous savez, je participe en tant que vice-président au Parlement de la mer, et le président Codorniou nous a demandé de travailler sur la question de l'eau, évidemment. Bon, il y a bien sûr le plan national. Vous savez aussi qu'en tant que président du syndicat mixte de la Camargue gardoise, on est très mobilisé sur la question de l'eau douce et de l'équilibre, justement, avec l'eau salée, avec cette salinité qui augmente. Et on travaille là-dessus. Comment, d'abord, économisons-nous l'eau ? Ça fait déjà 3 saisons que j'ai pris la décision de supprimer les douches de plage au Grau-du-Roi. C'est considérable. On se douchait en sortie de la plage en consommant de l'eau potable. Bon, il y a eu un petit peu ça a un peu grogné, mais pas trop finalement, parce que je trouve que la conscience collective progresse. Et ça, c'est intéressant. Et nous, collectivités locales, on doit travailler à cette conscience collective. Et on trouve aussi les services environnement de la ville nous disent les gens sont plus respectueux de l'environnement. Ils font attention. On a supprimé les poubelles de plage. Eh bien, les gens portent dans les containers à l'entrée de plage. Ça marche. Et moi, je suis optimiste là-dessus. On a beaucoup de questions encore pour vous sur les projets. Ils sont très importants, les projets sur le Grau-du-Roi. Mais on va d'abord donner la parole à nos sociétaires. Ils ont chacun une question à vous poser. On démarre avec Nabil. Je vois que vous parlez avec passion de votre ville. Je voulais savoir, au niveau de la sécurité, 120 000 habitants en période estivale, je voulais savoir, est-ce que vous avez des renforts qui vont arriver au niveau de la police C'est une zone gendarmerie ou c'est une zone gendarmerie ? C'est bien que vous posiez cette question parce que ça renvoie à ce que je disais, cette capacité à s'adapter, bien sûr. Donc quand on a la responsabilité d'une ville de 120 000 habitants, ne serait-ce que pendant 2 mois, je veux souligner quand même que l'activité économique et touristique aujourd'hui c'est 12 mois sur le Grau-du-Roi. Il y a une annualisation avec ce pic bien entendu. Là aussi nous nous adaptons. Bien sûr, avec la gendarmerie nationale, bien sûr, avec des renforts qui arrivent. Il faut s'adapter, bien sûr, à cette population. Et ainsi, les effectifs de police municipale, nous avons déjà fait un gros travail là-dessus, avec un centre de surveillance urbaine qui fonctionne 24 heures sur 24. Nous sommes en train de compléter le système Donc, nous nous adaptons, bien sûr, pour maîtriser au mieux, bien sûr, les questions relatives à l'insécurité, bien évidemment.
Charlie, votre question à notre invité. Alors, on va faire un préalable, oui, même s'il y a l'étiquette. préalable. Non, mais il y a l'étiquette qui est indiquée de toute façon dans l'émission. On va rappeler que vous êtes élu d'opposition à la mairie du Gros-du-Roi. Mais c'est ça aussi la démocratie. Votre question à notre invité. Et puis, je suis très heureux qu'on se voit dans un autre contexte. On échange souvent. Et donc, il y a un certain nombre de questions que j'ai déjà eu l'occasion de poser dans le cadre du conseil municipal. Alors, posez la question principale. J'aurais pu poser des questions sur la politique de stationnement qui est catastrophique aujourd'hui. Le manque de place est non remplacé par des transports en commun. J'aurais pu poser la question sur la gestion à Port-Camargue, la régie autonome avec cette spécificité et la colère qui gronde à un certain nombre de partenaires. Deux questions, voilà, on parle beaucoup d'environnement. Alors d'abord, la médiathèque qui a été inaugurée récemment, la pose de la première pierre, c'est un projet qui associe donc médiathèque et salle des rencontres, salle des fêtes. Le projet total, contrairement aux éléments distribués lors de l'inauguration, c'est quand même un montant de 8 064 € TTC, si on additionne les deux projets. Très loin de ce qui est annoncé et ce que la presse a relayé, faute de bonnes informations, donc les dernières infos votées au Conseil. Donc c'est peut-être pourquoi il y a ce décalage-là, et ne trouvez-vous pas qu'avec 9 millions d'euros, on peut faire de belles choses ? Première question, et je ne peux pas m'empêcher d'en poser une autre, puisqu'on parle effectivement de la beauté du territoire, effectivement, du côté de l'Espiguette, du côté du Boucanet, tout ce qui est boisé est préservé. Et de ce point de vue, le maire a été un très bon ambassadeur. Il est un très bon ambassadeur. Il siège au Conservatoire du Littoral, et ça, c'est très important que nos élus soient engagés, et c'est très bien de le faire. Néanmoins, je trouve là encore, et je vais venir sur la question de la bétonisation, qui est quand même un sentiment partagé par la population, dommage de pouvoir poursuivre coûte que coûte, à plusieurs niveaux d'ailleurs, coût financier, mais coût aussi environnemental, le projet au niveau du camping des Pins, qui accueille quand même une surface de plus de 6 hectares, qui est aussi boisé, qui est en proximité directe. Et quand on parle de chaleur, il y a les îlots de chaleur, et là c'est vraiment un poumon vert qui permet vraiment un équilibre et qui aurait pu avoir d'autres destinations. Allez, monsieur Crost, on vous laisse répondre à la question de votre choix. Il y en avait une, mais si vous voulez répondre aux deux, vous pouvez répondre monsieur aux deux. Cresp aurait pu poser des questions et j'aurais pu lui répondre. Je pensais qu'ici... Oui, mais on ne fait pas une émission que de vous deux. Je pensais que dans un autre contexte, il se serait extrait du position d'opposant. Eh bien non. Vous voyez, il n'a posé que des questions d'opposants à la politique que je conduis. C'est dommage, on aurait pu prendre de la hauteur sur autre chose. Mais pour autant, puisqu'il aurait pu poser des questions, je vais peut-être y répondre. Voilà. Je vous en prie. Je vais peut-être y répondre. La première sur la médiathèque, effectivement, c'était une des questions qu'on voulait vous poser. La question donc de la réalisation de ce bâtiment public au Gros-du-Roi, une salle des rencontres qui va pouvoir rassembler jusqu'à 500 convives, parfaitement équipés, bien sûr, pour la vie associative. Donc c'est un outil qui était très attendu au Gros-du-Roi. Et qui manquait. Qui manquait absolument et qui avait été prévu par mon prédécesseur une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis finalement, nous sommes en capacité aujourd'hui de construire ce bâtiment. Vous avez les moyens financiers. Et comme, oui, nous nous donnons les moyens de pouvoir le faire pour répondre à un besoin. Qui est le besoin du lien social. Plus que jamais, nous avons besoin de lieux de rencontre. Donc c'est un lieu de lien social et j'assume totalement ce choix. De la même façon, la médiathèque, c'est un lieu de culture. C'est un lieu d'échange intergénérationnel et nous sommes là dans le cadre de la communauté de communes, puisque le financement, pour une part, la salle des rencontres, c'est la commune qui finance, et la médiathèque, c'est la communauté de communes. C'est une co-maîtrise d'ouvrage. C'est intéressant. C'est intéressant parce que on a fait travailler les deux, le PCI et la mairie ensemble, et ça c'est intéressant. Et sur la médiathèque, vous savez, c'est l'aboutissement d'un réseau de médiathèques. C'est une politique qui avait été évolue par mes prédécesseurs à la communauté de communes et qui est financée de façon importante par l'État. Donc l'État est très présent sur ce dossier, comme la région, le département, qui abonde en subvention sur la lecture, le livre, l'intergénérationnel. Ça s'adresse à tous et à toutes. Ça s'adresse aux plus jeunes enfants, aux ados, aux aînés. Donc vraiment, j'assume vraiment ce choix de réalisation. Et c'est un bâtiment qui va être emblématique. Bien sûr, ça a un coût, évidemment. Et puis, il va s'inscrire au Gros-du-Roi dans le développement urbain. Parce que nous sommes dans un développement urbain de qualité,
avec la réalisation de places arborées. Là, nous allons désimperméabiliser le sol. Nous allons faire une très belle allée qui fera la liaison entre l'écoquartier et le quartier ancien. Et vous savez que la réhabilitation et l'ouverture de nos phares prochainement sont l'identité maritime. L'identité maritime à laquelle nous tenons. Et puis, cet écoquartier, on en a besoin pour loger. On a 25% de logement social. On en a besoin pour loger, de l'accession à la propriété. On parle des Donc, phares. permettez-moi d'avoir répondu. Du coup, sur les phares, alors l'entrée va être payante. J'aimerais bien savoir combien ça coûte parce qu'Abdel et Nabil aussi veulent aller les visiter. Et puis surtout, pourquoi? Alors, c'est un projet à 2,6 millions d'euros. Et puis pourquoi vous avez voulu valoriser ce site? Alors, là, vous êtes en train de me parler du phare de l'Espiguette. Oui, tout à fait. Voilà. Ça va dans le sens de ce patrimoine local. Bon, ce patrimoine littoral, vous savez, nous sommes attachés, je le dis souvent, nous sommes le peuple de la mer au Grau-du-Roi. Et je pense bien sûr aux marins-pêcheurs, au peuple fondateur de cette ville. C'est le supplément d'âme du Grau-du-Roi. Et nous y tenons. Et c'est pour cela que nous menons des politiques en soutien aux marins-pêcheurs qui sont dans la difficulté, mais aussi la valorisation de cette identité maritime. Nous avons la particularité d'avoir, et c'est la seule ville du littoral méditerranéen de France, d'avoir 2 phares monuments historiques. Eh bien, dans ces 2 mandats, nous aurons réhabilité ces 2 phares et nous les aurons ouverts au public pour être dans l'esprit de ce partage. Parce que, bien sûr, ils vont être l'appropriation de ce peuple de la mer des Grolins et des Grolaines, mais ça nous permettra aussi de le partager avec nos visiteurs 12 mois sur 12, la valorisation de ces phares. Vous n'avez pas donné le montant. Alors, l'entrée, elle a quel prix? Alors, je ne vous donnerai pas des éléments de détail parce que les équipes sont en train de travailler les tarifications, sont en train de tarifier. Bon, donc, sur le phare de l'Espiguette. Il ouvrira le 26 et c'est la SPL, le Grau-du-Roi Développement, qui va s'occuper de la gestion, comme l'ancien phare, qui lui, vous le savez, est sur le chenal maritime, à côté de la Villa Paris, Office du tourisme, qui va ouvrir également fin juin. Nous programmerons les inaugurations plus tard. On a dit en octobre, apparemment, pour une journée des phares. C'est votre directeur de cabinet. Après la saison, et nous avons la chance d'accueillir la journée nationale des phares, et nous prévoyons les inaugurations à ce moment-là. Et puis surtout, nous allons aussi permettre aux Grolaines et aux Grolains de s'approprier dans une forme de journée porte ouverte, d'accession à leur patrimoine. On parle des transports, Coralie. 2 questions, s'il vous plaît. Essayez d'être concis, comme ça je peux bien les poser. Donc, la SNCF devrait vous céder une allée qui permet d'accéder de la gare au centre-ville. Est-ce que vous allez créer une avenue Feuchère Grolaine? Alors, la rénovation urbaine, je vous en ai parlé. Vous savez Est-ce qu'on installera un studio là-bas? Pourquoi pas l'été? C'est sympa. Vous avez pu vouloir revenir à Nîmes. La rénovation urbaine dont je vous en ai parlé tout à l'heure, et dans le cadre de la rénovation urbaine, il y a effectivement un pôle d'échange multimodal qui est prévu à proximité de cette salle des rencontres médiathèque, qui jouxte le Palais des Sports et de la Culture, qui jouxte les écoles, le centre ancien, qui fait le lien comme une espèce de lieu central avec l'écoquartier de Main et la gare. Le train, c'est une chance d'avoir une ligne de chemin de fer qui arrive jusqu'au littoral. À cet endroit-là, nous avons signé avec la SNCF. Nous allons récupérer depuis la gare jusqu'à la place Antonin Revest, qui vient d'être rénovée, une allée qui va devenir une allée arborée, où nous allons végétaliser, bien sûr. Et le train va s'arrêter un peu plus loin. Mais là, il y a un pôle d'échange multimodal qui se produit. Pour faire face à la question relative au stationnement qui est évidemment prégnante sur notre cité, nous sommes en phase d'étude, la réalisation d'un parking silo de 300 places qui va se situer entre la voie ferrée et les arènes, parce que tout est un peu concentré à cet endroit-là. Et le projet de navette urbaine, on en est où ? Ça avance bien. Il y avait une réunion ce matin donc en mairie du Grau-du-Roi avec le directeur général des services de la communauté de communes, le directeur général des services de la mairie du Grau-du-Roi, Monsieur Blatière, conseiller municipal qui est délégué, aussi la chargée de mission Petite Ville de demain. Et nous espérons pouvoir mettre en place cette navette urbaine d'ici un an et demi. On travaille sur la question relative à la compétence avec la région. C'est en bonne voie. Parfait. Vous avez plusieurs casquettes. Peut-être une dernière question sur le département du Gard, Coralie. Oui, puisque vous êtes cher à votre cœur, le département du Gard. Allez, vous avez voté dès demain. C'était une belle émission hier. Il y avait 2 vice-présidents au département. Oui, je sais, c'est moi qui vous ai fait les questions. Donc, le schéma des mobilités, en quoi ce projet est bénéfique pour votre territoire? Schéma que vous avez voté, je le disais, dès demain. Oui, complètement. Le schéma de mobilité, donc la proposition de
de la présidente du conseil départemental a été voté à l'unanimité, d'ailleurs je note, donc il y a des points de question de clivage politique à l'occurrence. Et c'est important pour nous parce que, et je reprends ma casquette de président du syndicat mixte de la Camargue gardoise. On a travaillé sur un schéma des mobilités à ce niveau-là, et c'est un élément contributif à l'obtention du renouvellement du grand site de France. Ça veut dire qu'on veut gérer ce flux de tourisme pour une découverte apaisée du territoire. On n'est pas dans du tourisme de masse chez nous. Le tourisme de masse, c'est Venise, c'est Barcelone, c'est New York, mais c'est pas la Camargue gardoise. Pour autant, ce sont des milieux à devoir découvrir avec quiétude. Voilà. Mais est-ce que vous avez bien conscience que dans ce schéma, le maître d'œuvre, celui qui devra initier les travaux, ce sera la communauté de communes, et le conseil départemental viendra subventionner? Non, mais là-dessus, on a déjà une chance, une belle chance. Nous avons la Via Rona. Et je veux saluer quand même mes prédécesseurs. Je nommerai Jean Denaz pour le travail qu'il a pu mener. La Via Rona qui arrive jusqu'à l'Espiguette maintenant, en passant par la Tour Carbonnière, par Saint-Gilles. Et vous voyez, ça se complète. Il y a la boucle de Vauvert. Ça se complète aujourd'hui vers Bellegarde, vers Beaucaire. Et ça va faire la liaison vers le pont du Gard. Et puis, on va créer une liaison chère à mes collègues du canton de Vauvert et aussi à Laurence Bardouca-Fauquet, depuis Sommières, en passant par Aubé, Galargue de Montieu, Vergès. Donc voilà, la boucle est bouclée. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup, Robert Crost, maire du Grau-du-Roi, d'avoir été avec nous dans l'émission ce soir. Alors...